Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo-là, je vais faire l'interview de l'un de mes meilleurs élèves. C'est un élève qui a dépassé les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et vous allez voir, ça va être une interview juste magnifique où je vais lui poser des questions. Quelles sont les stratégies du coaching qui l'ont aidé à réaliser ce chiffre-là? Quelles sont ses ambitions pour le futur, pour les mois à venir, pour cette année 2021? Regardez l'interview jusqu'à la fin les amis, ça va être juste un truc magnifique. Du coup, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le dropshipping, regardez maintenant, vous avez la preuve que voilà, il y a quelqu'un qui a fait du chiffre en dropshipping, il a dépassé les 50 000 euros de chiffre d'affaires et on va voir, il a pris mon coaching, je lui ai montré les stratégies à faire et les choses à appliquer, etc. Du coup, regardez l'interview jusqu'à la fin les amis et vous allez voir, juste ça va être plein de valeurs, plein de stratégies qui vont vous aider vous aussi à réussir dans le dropshipping. Let's go, on va dans l'interview. Bon Guillaume, bienvenue dans cette interview. Dans cette interview-là, on va parler de dropshipping, de mindset, de combien tu as fait dans le dropshipping, quels sont tes objectifs pour cette année et quels sont tes objectifs pour les années à venir, etc. Du coup, Guillaume, dis-nous un peu quel âge tu as, combien de chiffre d'affaires tu as pu faire dans le dropshipping, comment est-ce que tu as travaillé pour en arriver là? Alors, moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 20 ans et du coup, j'ai pu réaliser ces 2 derniers mois environ 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Par contre, les 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu les as fait en 2 mois. Ouais, un truc comme ça, ouais. OK. Non, non, je suis un fou, en 1 mois et demi. Un mois et Non, demi. 1 mois et 10 jours, 1 mois et demi. Un mois et 10 jours. Bah, Un mois et dix franchement, jours. félicitations pour ça, Guillaume. Félicitations pour ça. Et j'aimerais te demander un truc. Après combien de temps que tu as pris le coaching que tu as pu réaliser ce chiffre d'affaires? J'ai pris le coaching le 8, j'ai commencé à chiffrer le 10. Ah ouais, 2 jours après. Ouais, 2 jours Ah après, bah. en fait, j'ai écrit mon cycle le lendemain et je l'ai Ouais. lancé directement 2 jours après. Ok, bah c'est parfait. Du coup, j'aimerais demander, est-ce que tu as une activité à côté du drop ou bien qu'est-ce que tu faisais avant le drop, par exemple? À côté du drop, je suis étudiant en alternance en Mhm, licence marketing digital et e-commerce, donc ça reste à peu près dans le même domaine. mhm, Et je travaille en entreprise avec mon collaborateur qui est mon patron. mhm. Et on s'occupe de créer des sites WordPress pour générer des leads pour toutes les petites entreprises, les PME ou les auto-entrepreneurs. D'accord. Du coup, ben, tu travailles en même temps, genre le patron, c'est genre tes salariés pour son entreprise, c'est ça? C'est quelqu'un que je connais depuis que je suis petit, Ouais. qui a monté son entreprise, qui travaillait tout seul et il a Mhm. voulu travailler avec quelqu'un. Et Ouais. du coup, il savait Bah, tes qu'il y avait ce collaborateurs. domaine-là, donc il m'avait aussi. Voilà, du coup, En tes fait, non, collaborateurs avec lui. juridiquement, c'est mon patron, c'est lui qui me dit quoi faire. Ok, ok. Mais on travaille ensemble et il n'y a pas de tu fais ci ou enfin, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Ouais, je vois. Et en même temps, tu as monté ton business de dropshipping. Et le chiffre d'affaires, les 50 000 euros que tu as fait dans le dropshipping, tu les as fait avec une seule boutique, un seul produit ou avec plusieurs? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le drop au mois de mai, je crois, ou mai-avril, avril-mai. Mhm, Et du coup, j'ai pris 1 000 euros que j'ai mis dans une formation. Ensuite, j'ai fait pas mal de boutiques. J'en ai mhm. créé 2, 3, 4. Au début, quand je lançais mes pubs, je perdais de l'argent. Du coup, ça me démotivait. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le premier mineur qui m'a rapporté 300 euros de bénéfices. Mhm, C'était avant l'été. Ensuite, j'ai fait une pause pendant l'été. mhm. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, je sais pas si tu connais Jean-Luc Monteagudo. Ouais, je le connais. En fait, si tu veux, en fait, avant, ils faisaient des vidéos sur YouTube de business, etc. Ouais. Et en gros, avec son associé, ils sont venus une journée entière dans notre classe. Ah, dans Et votre en fait, classe, il faut parler d'entrepreneuriat. oui, on a fait un séminaire avec eux, enfin un séminaire, une réunion, en gros, toute la journée, on a parlé avec eux. Et Mhm, c'est des gens qui ont hyper bien réussi, ils sont jeunes. Donc ensuite, le soir, on allait boire un verre avec eux, je me ouais. rappelle. Et ça m'a hyper motivé. Et genre, à partir du moment, j'ai commencé à lancer des sites à la chaîne, tu vois. D'accord. Donc j'ai pris un coaching, un deuxième coaching, le tien. Ouais. Et un mois plus tard, ouais, j'avais commencé à chiffrer. OK. Donc, Et alors, mon coaching, c'est 2 jours après, tu as commencé à chiffrer avec la boutique. Et j'aimerais juste savoir un truc. Quand tu as pris mon coaching, la prochaine boutique que tu as créée, est-ce que tu as appliqué les stratégies que je t'ai dit dans mon coaching par rapport au marché, etc.? Alors, pour la première boutique qui a marché, oui, j'ai appliqué toutes les stratégies du coaching Ouais, au début. Mais ouais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à scaler, ouais, je les ai pas appliqués à la lettre parce que ouais, sinon, je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent. En fait, si tu veux, je me suis reposé un peu sur mes adsets qui marchaient ouais, et j'ai laissé tourner, j'ai juste dupliqué. ouais. Je sais pas si je peux le dire ça, mais j'ai oublié de continuellement chercher de nouvelles audiences et je Ouais. pense que c'est ça qui m'a ralenti et qui fait que
J'ai pas vraiment pu scaler plus que ce que j'ai scalé. Avec cette boutique, j'ai fait environ 38 000 euros. Ouais. Et sur une autre boutique, on avait fait entre 8 500 euros, je crois, de chiffre d'affaires D'accord. avec mon associé. Du coup ben, les 50 000 euros que tu as fait, tu l'as fait avec deux boutiques différentes, deux produits différents du coup. C'est ça, en fait, j'ai fait avec une première boutique où j'ai fait 8 000 euros. Ouais. Donc ça, c'est la boutique que j'ai commencé directement après le coaching. Et Mhm. après, avec un associé, vu que j'avais pas forcément les fonds nécessaires pour lancer une deuxième boutique, on a Ouais. lancé une deuxième boutique avec les stratégies du coaching. Cette fois, on les applique un peu plus, sauf qu'en fait, quand on a lancé, on est passé à un KD, je crois, au bout de 2 jours. Ouais, 1000 euros. Sauf Un que, KD, pour ceux qui comprennent pas, un KD, ça veut dire plus de 1000 euros par jour. sauf que le problème, c'est qu'on s'est fait bloquer par Facebook et du coup, on a eu des galères, on n'a pas pu faire de pub pendant une semaine, etc., etc. On a relancé. Sauf que la période où les gens, ils achetaient plus pour Noël parce que les temps de livraison allaient être Ouais, trop justes, ouais. en fait, la boutique, elle s'est stoppée et du coup, on n'était plus trop rentable. Donc, on a fait 9 000 euros de chiffre d'affaires sur celle-ci. Mais on n'a fait que 1 500 euros de bénéfices, quelque chose comme ça. Ok, et j'aimerais savoir, Jean, quels sont tes objectifs pour le reste de l'année? Par exemple, là, on est au début de l'année, on est en janvier. Pour cette année-là, bah, quels sont tes objectifs? Honnêtement, je me dis que j'ai déjà pu faire 50 000 euros en un mois, donc je me dis que c'est possible, vu que c'est un business qui est assez exponentiel, plus tu as d'argent, plus tu peux en faire. Et bah, si je continue à en faire tous les mois, je me dis que c'est Ouais. peut-être possible de faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc Mhm. j'essaie de bosser pour ça, et voilà. 1 million de chiffre d'affaires Ouais, ce sera pour mon cette objectif année? pour cette année. Ok, bah, c'est un très bon objectif et je pense que bah, ça, c'est facilement atteignable. Et moi, j'ai juste d'autres questions pour toi. Est-ce que tu penses que c'est important de se former avant de se lancer dans n'importe quel business ou bien dans le dropshipping? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont pas se former, ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont chercher les trucs sur Internet et puis ils vont y arriver. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que se former, c'est hyper important avant de se lancer parce que ça permet d'éviter toutes les erreurs que tout le monde a déjà faites. Ouais. Mais je pense que c'est aussi hyper important de l'essayer par soi-même parce que c'est là où tu apprends le plus aussi. Mhm. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que en fait, la solution magique qui va les faire exploser, ça va être Ouais. par exemple un coaching. Ouais. Alors qu'en vrai, je pense que le coaching, c'est ce qui te fait un déblocage dans la tête, tu Ouais. vois, et qui te permet, je sais pas, c'est comment expliquer, mais ça te fait un déblocage vu que tu as mis de l'argent, Ouais. donc tu te sens obligé Ouais. d'en faire, tu vois. Ouais, bien Et sûr. après, bien sûr, je pense que en fait, je pense qu'il y a 80% dans la tête et Ouais. 20% dans le reste, tu vois. Bah justement, parlons maintenant du mindset. Bon, par exemple, tu vois, par exemple, il y a énormément de personnes qui vont voir cette interview et qui n'ont pas encore chiffré, tu vois. Ils n'ont même pas encore fait voilà, 500 euros en dropshipping et ils se disent, bah voilà, lui, il a fait 38 000 sur une boutique, il a encore fait 8 000 sur une autre. Bah, comment il a fait, genre, est-ce que tu as des conseils mindset à donner à des gens qui croient que c'est pas, genre, c'est pas que, ce que j'ai remarqué chez la plupart des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ils peuvent pas faire ce que les autres font. Genre, ils se disent que les autres, la réussite, c'est pour les autres, mais eux, ils ne se sentent pas capables. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens, par exemple? Moi, tout simplement, ce que je leur dirais, c'est que le drop, c'est un business, c'est de la probabilité, en fait. Tu sais que tu as un produit sur tant de produits qui va marcher. Ouais, Bah, tu sais que si tu en lances 50 et que tu mets peut-être, je sais pas, si tu n'as pas un budget énorme, on va dire que tu mets 50 euros par produit, tu vas ouais, peut-être dépenser 2 500 euros en testing. Mais tu sais que le jour où tu vas trouver un produit winner, bah, il se peut que, comme moi, un jour, tu puisses faire 600 euros de bénéfices ouais. et en une semaine avoir remboursé bah, en fait, tout ce que tu as pu dépenser. Enfin, c'est Bien juste sûr, un. bien sûr. En fait, Juste le jour où tu tombes sur un produit, tu as un retour sur investissement qui est nettement supérieur à ce que tu as à ce dépensé. que tu auras Bah, dépensé. franchement, ça, c'est un truc, j'aimerais mettre un point dessus parce que la plupart des gens, ils pensent que dès le premier produit qu'ils vont tester, bah, en fait, les gens ils s'attendent qu'ils se disent, ouais, je vais acheter la formation du gars et dès que j'ai la formation, le premier produit, ça va marcher. Bah, à moins que vous soyez l'homme le plus chanceux du monde, bah, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut tester voilà, énormément de produits. Quand on a les bonnes stratégies, normalement, quand on teste voilà, 3, 4, 5 produits, on a une heure. Mais les gens, la plupart des gens ils pensent que dès le premier produit, ils vont avoir une heure. Bah, franchement, il faut se dire la vérité en face. Ce n'est pas du tout comme ça. Même moi, quand j'ai commencé, mon premier produit n'a pas marché. Je pense que même pour les gens qui font des centaines de millions aussi, bah, leur premier business, il n'a pas forcément marché. Du coup, ça, il faut reconnaître que c'est en faisant des tests que on aura des résultats. Il ne faut pas penser qu'on va réussir du premier coup. C'est hyper important de mettre de l'argent dedans parce qu'en fait, ça fait qu'une fois que tu en as mis, tu peux plus reculer. Par exemple, Ouais, moi, j'avais pas forcément de revenus quand j'ai commencé. ouais, J'ai mis 2 500 euros dans le groupe et mhm, j'étais obligé de les rembourser, tu vois. ouais.
C'est-à-dire que je pouvais pas arrêter et avoir perdu mon argent. Donc, je me Ouais. sentais obligé de devoir même, enfin, rembourser tout cet argent. Donc, c'est pour ça que c'est ouais, c'est hyper important de Et se j'ai une autre former. question. Pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de démarrer le dropshipping parce que moi, bon, par exemple, moi, je conseille de, voilà, de démarrer le drop avec un budget de, je sais pas, entre 800 et 1000 euros. C'est pour moi, pour Facebook Ads, ça va. Et pour les gens qui n'ont pas forcément ces moyens de commencer, ben, qu'est-ce que tu les conseilles de faire? Par exemple, toi, comment tu as trouvé les moyens pour pouvoir investir en dropshipping? Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour avoir les moyens avant de démarrer leur business de dropshipping? Bah, faut faire comme tout le monde. Je pense qu'il faut trouver un travail et aller travailler. Et ensuite prendre une partie de cet argent et le mettre dans le drop. Pas forcément tout, parce qu'il faut quand même vivre et Ouais, un minimum se faire plaisir dans la vie. Tu vois, ouais, faut pas que tu te prives de tout et que tu mets tout ton argent dans le drop. Si à la fin du mois, ouais, tu peux plus acheter à manger. ouais. Mais je pense que tous les mois, prendre une petite partie, se dire, bah là, je vais lancer tant de produits par semaine avec tel budget. En fait, au fil du temps, tu vas pas te rendre compte que tu dépenses forcément de l'argent, mais tu vas tester plein de produits et au final, dans un certain temps, ça va prendre. Ok. Bah, du coup, bah, pareil, moi aussi, quand j'allais commencer le dropshipping, je n'avais pas nécessairement le budget. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé travailler dans un restaurant indien pendant voilà, quelques semaines. Après, bon, je savais créer des sites internet un peu comme toi. Du coup, je crée des sites internet pour certaines entreprises. Et tout cet argent-là que j'ai gagné en travaillant, bah, finalement, je l'ai investi dans le dropshipping. Et c'est voilà, c'est du coup pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant et qui se disent, bah, moi, je n'ai pas les moyens de commencer, du coup, je ne peux pas commencer. Non, frérot, va travailler comme tout le monde et fais des bénéfices. Et après, tu investis dans le dropshipping. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement dans le coaching? Genre, quelle stratégie concrète dans le coaching t'a aidé à avoir plus de résultats? À quel niveau? Quelle information j'ai donnée qui t'a aidé à avoir les résultats que tu as eus? En fait, c'est très simple. Je pense qu'avant ton coaching, j'avais quand même testé pas mal de choses, je pense. Mhm. Mais il manquait une info, en fait. Et tu as donné une info dans le coaching qui m'a fait exploser. Je sais pas si je peux en parler. Ouais, ouais, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. L'info qui m'a permis de faire exploser mon business, c'est clairement l'info du marché. Ouais, Parce que, en fait, les stratégies du coaching, enfin, c'est des stratégies simples, hein. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de stratégie miracle Facebook Ads ouais, non, il n'y a pas. où tu vas mettre des CPM 0,78 ou je sais Ouais, pas quoi. ouais. Enfin, c'est clairement. Il n'y a pas d'info magique, mais c'est clairement l'info du marché ouais, qui m'a permis de faire exploser. Bah franchement, Je vais te donner un exemple, hein. et ça, c'est ce que disent presque la plupart de mes élèves. Bah, en fait, c'est parce que la plupart des gens, ils sont trop focalisés sur la France. Ils pensent qu'ils doivent vendre en France, mais il n'y a pas que la France. Il y a d'autres marchés. Bah, c'est ces marchés-là, bah, c'est quelque chose que je vais donner dans le coaching. Franchement, bah, merci beaucoup pour ça. Si tu devrais donner quelques conseils mindset aux gens, est-ce que tu penses qu'il y a des points clés mindset qu'il faut pour pouvoir réussir dans le dropshipping? Bah après, moi, je pense pas avoir forcément assez d'expérience, tu vois, pour donner des conseils niveau mindset. Après, la seule chose que je pourrais dire, c'était juste une fois que vous vous lancez, enfin, faut être sûr de vouloir se lancer parce que ça m'est déjà arrivé de parler de drop à certaines personnes qui au début sont très chauds de se lancer ou quoi que ce soit, mais au final, ils sont pas vraiment motivés, ils commencent jamais à se former, par exemple. Mais juste, si on se lance, bah, faut être sûr parce que c'est un business comme un autre. Et bah, il y aura forcément des hauts et des bas, hein. Moi, je n'ai pas retrouvé de winner tout de suite après ma première boutique. Je suis encore en train d'en chercher, je suis en train de faire plein de tests. Donc, un jour, ça peut aller bien. Le lendemain, bah, tu peux être démotivé parce que tu ne trouves pas forcément de winner. Mais encore une fois, c'est un business comme un autre. Mais je pense que le seul conseil, ce serait d'essayer de ne pas abandonner tout simplement. Et si on est vraiment motivé, en général, on n'y pense même pas et on agit comme un robot et on travaille tout simplement sans penser à abandonner. Mais ouais, ce serait juste ce conseil-là. Ok. Ben, en gros, si je peux résumer, il faut déjà avoir une forte motivation pour se lancer et persévérer. Ok, ben, en gros, Ouais. il y a ça que j'aimerais aussi ajouter un truc. Il y a un truc que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que si tu ne lâches rien, tu vas forcément réussir. Genre, s'il y a un secret de la réussite, je pense que dans n'importe quel domaine, c'est la persévérance. Parce que si on persévère, on va forcément réussir. Ben ça, les gens ne comprennent pas ça, mais c'est tellement vrai. Le gars qui teste des produits tous les jours, toute l'année, ben, ce gars-là va faire de l'argent toute l'année. Et s'il abandonne pas, il va forcément atteindre ses objectifs. Du coup, voilà. Du coup, de la motivation pour commencer et de la persévérance pour rien lâcher. Et c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Guillaume, du coup, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je tiens bah, déjà à te remercier.
pour ton coaching parce que en soi, tu sais, en fait, tu m'as donné une info qui m'a permis Ouais, qui m'a peut-être permis de me remotiver à bloc, tu vois. Parce ouais, que maintenant, j'ai le budget bah, pour pouvoir relancer mes shops, tu vois. ouais. Donc ça, c'est cool. Je mets plus mon propre argent. Donc, enfin, si, c'est mon propre argent, mais je mets plus mon argent que j'ai mis de côté. Je mets vraiment de l'argent que j'ai gagné grâce au drop. Donc, je te dis merci déjà à toi. Mhm. Et ouais, bah, en dernier mot, bah, si vous vous lancez, soyez sûr de vous et n'abandonnez pas tout simplement. Et un jour ou l'autre, même si vous avez mis de l'argent, bah, ça finira par payer tout simplement. Franchement, merci beaucoup, frérot. Je pense que voilà, tu as apporté énormément de valeur dans l'interview et ça va motiver d'autres personnes à se lancer dans le dropshipping et à rien lâcher. Du coup, les amis, l'interview avec Guillaume vient de terminer. Et pour toutes les personnes qui sont motivées à se lancer dans le dropshipping, il faut savoir que si vous m'envoyez un message sur Instagram, je peux vous montrer étape par étape comment vous aussi, vous pouvez faire pour monter un business de dropshipping à succès. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous apporte énormément de valeur comme d'habitude. OK, les amis?